Lorsque l'on parcourt un territoire pour la première fois, on arrive avec des attentes. Quelques idées préconçues. Et surtout un désir de découvrir. Les premiers mètres nous donnent un aperçu du paysage. Des prairies s'étendent autour des villages, ponctuées par des vestiges d'activités révolues. Au centre, un canal semble structurer le territoire. Au fil de sa course, on rencontre des lieux endormis, chargés d'histoire. Des histoires qui ont construit l'identité du territoire, une mémoire devenue patrimoine. Super. À tout à l'heure. Merci. Le patrimoine se trouve là où l'architecture surprend, sort de l'ordinaire. Mais il s'étend aussi à des bâtiments du quotidien, voire ordinaires, parfois ignorés, mais porteurs de mémoire et d'identité. Chaque lieu, à sa manière, raconte le passé et façonne notre regard sur le présent. En arrivant dans la ville, on est surpris par nos découvertes. On remarque une ancienne forge. Une église imposante. Un îlot délaissé malgré ses qualités. Et un logis qui entretient une relation avec son voisinage remarquable. L'Oudrache traverse la ville, mais est invisibilisé. À son bord se dresse un moulin, témoin d'une époque où l'eau animait l'économie locale. Autrefois, un grand étang complétait ce système, mais aujourd'hui il a disparu, ne laissant que la mémoire de ses eaux et des activités qu'il nourrissait. C'est le cas pour la forge, ce bâtiment qui nous a émus. Alors qu'on s'approchait de ses façades, le bâtiment nous parle, nous lui répondons. Au cours de ce dialogue, on apprend que derrière un enduit qui s'effrite se trouvent des pierres taillées. Les arches rebouchées nous montrent qu'autrefois, les activités étaient ouvertes sur le village. Le mur nous parle des transformations passées, rendant la forge habitable. Autour, on identifie encore les anciennes habitations d'ouvriers. Cependant, les hauts fourneaux ont disparu, et le seul vestige de la seule forge de Percy-les-Forges se trouve devant nos yeux. Le toit se fragilise et prend l'eau. Ce bâtiment qui nous touche par l'histoire qu'il partage nous touche également par l'avenir qui le guette. Alors nous prenons nos crayons afin de parler de son histoire. Il est urgent de se préoccuper de son état. Les habitants le sentent. Tous nous partagent leur tristesse de devenir les témoins de la disparition de la forge. Le récit transmet les savoir-faire et les gestes du passé. La parole garde vivante l'histoire. Dans le moulin, le propriétaire raconte, explique, montre. Chaque geste, chaque description est une transmission qu'il partage avec enthousiasme. Ça, c'est vraiment le système plus industriel qui a été fait après. C'est en fait des cylindres. Alors là, c'est un système avec des cylindres. Alors les cylindres, vous voyez, ils sont là. En fait, le grain, il passait entre les deux cylindres. C'est un laminoir un peu à blé, en fait, on va dire. La transmission de cette mémoire est précieuse et les habitants le ressentent, comme les mineurs qui, à l'annonce de la fermeture des dernières mines, sont retournés récupérer des objets de l'activité passée afin de les transmettre aux prochaines générations. Du XXe, selon on était petits. Pour les premiers mineurs, ceux qui sont venus travailler pour Monsieur Chadot au XIXe, il n'y avait pas tout ça. Le puits ici, c'était un trou béant dans le sol. Aujourd'hui, il reste encore d'anciens travailleurs pour nous conter leurs histoires. Mais que se passera-t-il quand leur mémoire se tairont ? Ça avait été expédié au détail de Russie où les camions étaient chargés. Et d'autres, les transporteurs qu'on a vus qui venaient du tunnel quand on est rentré ici, ça alimentait les silos des péniches tout le long du canal. C'est ça qu'on a monté. L'architecture, elle,
est le témoin silencieux, la trace physique des activités passées et présentes. Parfois, c'est une charpente qui révèle la valeur d'un îlot. D'autres fois, c'est la relation d'un bâtiment avec son voisinage, la manière dont il s'intègre au paysage. Chaque détail, pierre, toit, fenêtre, façade, raconte une histoire. Observer, écouter, comprendre ces signes, c'est lire la mémoire d'un territoire. Conserver ses traces permet de la transmettre. Ici, à Percé, les visiteurs viennent déjà de très loin pour admirer ce patrimoine. Certains parcourent même plus de 700 km pour cette halte de quelques minutes. Il ne s'agit pas de transformer la ville en musée. Il suffit de veiller à ce que les bâtiments ne se détériorent pas, de rendre visibles leurs particularités, de les respecter pour ouvrir vers de nouveaux imaginaires. Nous partageons tous, architectes, habitants, descendants, visiteurs, élus, une responsabilité commune, entretenir et préserver. Et alors, nous pouvons nous poser cette question. Comment faire ressurgir la mémoire de Percy-les-Forges ?